Eh bien justement, on va parler d'Israël dans notre paracha, la paracha Vaishlar. Vaishlar, c'est un mot hébreu qui veut dire il envoya. Pourquoi? Parce qu'on est à ce moment du récit, nous sommes bien sûr le premier livre de la Genèse, plutôt vers la fin, et c'est l'histoire de Jacob que l'on suit pendant plus de 5 parachotes. Et donc là, c'est le retour de Jacob, hein. Il avait fui son frère qui cherchait à le tuer après que Jacob lui ait extorqué la bénédiction. Il y a eu tout cet épisode chez Laban où il a travaillé d'abord 7 ans, puis une deuxième fournée de 7 ans, puis troisième. Il revient avec femme et enfants, avec 2 femmes, 2 servantes et multitude d'enfants. Et le voilà qui s'apprête à retrouver Ésaü, qui cherchait à le tuer, donc 22 ans plus tard. Et donc, il prépare un petit peu cette rencontre, Vaishlar, et il lui envoie des messagers, des cadeaux, etc., pour essayer de faire de cette rencontre apaisée. C'est d'ailleurs la nuit même qui précède la retrouvaille avec son frère qu'a lieu le fameux combat avec l'ange. C'est dans notre paracha ici. Il se passe aussi bien d'autres choses. J'aimerais me concentrer ce soir sur le caractère de Jacob. Il y a 15 jours, j'avais laissé un petit commentaire sur la première des parachas où apparaissait Jacob comme personnage, et où on avait défini Jacob par rapport à le sens de la responsabilité. On a vu que Abraham a créé, il n'a pas créé la bénédiction, mais il a accepté comme mission vis-à-vis du peuple juif et vis-à-vis des nations de porter la bénédiction. Et on a vu que la bénédiction, ce n'est pas un fluide magique qui se propage tout seul, etc. Il faut l'accepter, il faut accepter de la travailler. On avait vu que les 2 frères, Ésaü et Jacob, avaient des réactions tout à fait différentes. Ésaü, qui était plutôt un prédateur, plutôt un matérialiste, on va dire, la bénédiction, qu'est-ce que j'en ai à faire, etc. De toute façon, je vais mourir, je mène une vie dangereuse, je vais certainement, non, je ne vois pas en quoi, et il ne comprend pas que la bénédiction, c'est quelque chose qui dépasse sa propre vie, et quelque chose qui se transmet dans génération en génération. On a vu qu'au contraire, Jacob avait tout à fait compris quelle responsabilité ça impliquait de transmettre la génération. Et donc c'est pour ça que Jacob est le 3e patriarche, après Abraham et Isaac et Jacob, qui avaient tous les 3 cette conscience historique. Alors je voulais me concentrer sur la personnalité de Jacob, qui pour moi est un personnage éminemment moderne, j'ai presque envie de dire post-moderne, parce que c'est un homme, je l'ai décrit dans un texte que j'avais écrit, comme l'homme clivé. C'est un homme qui est pétri de clivage, et en ce sens, il est extrêmement moderne. J'aimerais argumenter de cette présentation à travers 3 scènes différentes. D'abord, le fait, c'est pour ça que je vous disais, on va parler d'Israël, le fait qu'il porte un double nom. C'est le seul des patriarches à porter vraiment un double nom, à la fois Jacob et à la fois d'Israël. Et il y a ce très beau commentaire d'un homme qui s'appelle Emmanuel Navon, qui est professeur de sciences politiques, c'est un franco-israélien. Il a écrit un très beau livre sur l'astre de Jacob et le sceptre d'Israël, à partir d'un verset justement qui définit la double mission. Il pose une question très juste, il dit, bon voilà, tout le monde sait qu'après le combat avec l'ange, Jacob change de nom. Il y a d'ailleurs une sorte de tikkun là-dedans, de réparation du monde. Yaakov, l'une des racines possibles, c'est être tordu. Et Jacob n'a pas toujours été droit dans sa vie, et donc il devient, après le combat, Israël, dont l'une des étymologies veut dire droit devant Dieu. Donc il redresse en quelque sorte le tordu. Il y a cette dimension du tikkun, de la réparation dans le nom de Jacob. Mais il y a aussi autre chose, et Emmanuel Lavande fait remarquer très justement, il dit oui mais bon, une fois qu'il a changé de nom en Israël, en fait, le texte continue à l'appeler alternativement Jacob ou Israël. Le texte reste complètement indéterminé et alterne entre les 2 noms. Et pourquoi? Et Emmanuel Navon fournit ce commentaire, bon, qu'on avait relevé avant lui, bien sûr, d'autres commentateurs, mais très intéressant. Il est tiré de Nombre 24-17, c'est plus tard dans la paracha, c'est dans la prophétie de Bilam qui cherche à maudire Israël et qui en fait ne sort que des bénédictions de sa bouche. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Jacob. Darar Kochav mi Yaakov. Une étoile, en fait, une étoile surgit de Yaakov. Vekam Shevet mi Israël. Et un sceptre surgit du sein d'Israël. Et Emmanuel Davon et ses commentaires font de ces 2 pôles justement la symbolique très forte dans lequel va se débattre Jacob et Israël. Les étoiles, Kochav, la capacité de rêver, la capacité d'imaginer un avenir. On sait que Jacob, c'est l'homme qui rêve, celui qui voit une échelle entre le ciel et la terre, celui qui est capable de relier des mondes, le monde matérialiste et le monde plus intuitif, c'est le monde du rêve qui est si important dans nos existences, et avec un solide pragmatisme. C'est celui qui commence par tenir le talon de son frère
aussi, donc il y a aussi une ténacité chez Jacob, quelque chose qui ne lâche rien. Eh bien, il y a ces deux personnages dans l'identité juive, en quelque sorte, puisque nous sommes tous des fils d'Israël, des Israélites au sens propre, mais on est donc porteur de cette double dimension, à la fois de rêve, une étoile qui s'élance de Jacob, et le sceptre donc, qui cherche la souveraineté, qui cherche aussi à imposer ses idées. Emmanuel Navon, dans son livre, développe quelque chose sur le plan plus historique. Il dit que l'histoire du peuple juif a été toujours à manifester ces deux capacités, la capacité à rêver, à être précurseur, et on sait qu'encore aujourd'hui, dans la technologie, dans bien d'autres problématiques, c'est le cas, et en même temps d'avoir un rapport avec les nations plutôt assez pragmatique. Donc il y a cette double identité chez Jacob qui nous donne déjà un premier indice sur sa personnalité. Je voudrais radicaliser cette idée par un deuxième commentaire sur ce que j'appellerais volontiers la schizophrénie éthique chez Jacob. Il y a un côté même schizophrène chez Jacob que je trouve éminemment moderne et aussi qui est le secret de la dynamique jacobienne, on pourrait dire de cette façon. C'est justement le verset où il retrouve Ésaü, enfin où il s'apprête à retrouver Ésaü 22 ans plus tard, et le texte dit la chose suivante, Genèse 32:8, pour ceux qui voudront aller vérifier. Les messagers revinrent près de Jacob, donc il avait envoyé des messagers, en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. » De quoi un petit peu trembler en disant « Ouh là là, effectivement, il n'est pas animé de très bonnes intentions. » Et le verset suivant dit en hébreu « Vayira Yaakov, Jacob fut extrêmement effrayé, Yaakov Méod, Vayetzer lo est plein d'anxiété. » La traduction du rabbinat, c'est « Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. » Et évidemment, les commentateurs ont relevé quelque part la redondance. Il est fort effrayé, il n'y a pas besoin d'ajouter qu'il est plein d'anxiété. Et là, il y a des commentaires assez ingénieux qui disent, un certain rabbi Judah ben Ilai dans le Talmud, qui dit la chose suivante, la peur et la détresse ne sont tel point identiques. Pourquoi cette répétition? Le sens toutefois est le suivant. Il eut peur, il eut peur d'être tué, et ça c'est le premier mot, Vayira, il eut peur d'être tué, et Vayetzer, il en fut effrayé de pouvoir le tuer lui-même, à l'idée qu'il pourrait le tuer lui-même. Et je trouve que ce traumatisme est constitutif de la recherche de fraternité. C'est-à-dire il y a un élan qui le porte vers son frère, et il y a l'idée quand même qu'il pourrait lui-même, ça pourrait devenir violent, il pourrait lui-même le tuer. Il y a une espèce de schizophrénie interne qui me fait penser d'ailleurs à une phrase de Golda Meir, vous savez, dans ce conflit avec nos frères arabes. Il dit « Nous pardonnerons un jour aux Arabes les enfants qu'ils nous ont tués, mais nous ne leur pardonnerons jamais les enfants que nous leur avons tués. » Et je trouve que c'est au cœur de la conscience juive cette idée que, faut se défendre, donc malheureusement il faut faire la guerre et c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est profondément immoral quelque part qu'on nous oblige à tuer aussi. Il y a ce souci de l'autre. Bien sûr, il faut se défendre et bien sûr, les guerres font des morts, mais je trouve que cette phrase de Golda Meir est exactement la même que Jacob. Il a peur d'être tué, donc il va se défendre, mais il a peur lui-même de tuer, et c'est quelque chose qu'il ne saurait pardonner à son ennemi, de devoir causer des dégâts chez lui. Donc il y a cette schizophrénie éthique qui se met en distance de soi-même, qui en conçoit de la peur, du désespoir, etc., mais qui se soucie aussi de faire mal quelque part. Et je trouve que dans cette schizophrénie éthique, il y a quelque chose du caractère de Jacob qui provient jusqu'à nous aussi. C'est un deuxième trait très fort, je pense, de l'identité de Jacob et d'Israël en général. Alors le troisième point, et j'en conclurai par là, c'est la vérité de Jacob. Quelle est cette vérité? Pourquoi je prononce le mot de vérité? Parce que dans la tradition, c'est traditionnel de dire qu'il y a une vérité chez Jacob. C'est le fameux verset d'un prophète, Michée 7, qui dit « Tu témoigneras à Jacob la fidélité, titen emet le Yaakov, tu donneras la vérité à Jacob, chesed le Avraham ». C'est vrai que le chesed est prédiqué en général d'Abraham. C'est cet homme bon qui fournissait généreusement plein de choses, qui a inventé, c'est le matin du monde, Abraham. C'est pour ça qu'il est
et qu'il est associé à la prière du matin. Et chez Jacob, on le crédite d'être dans la vérité, et c'est assez contre-intuitif, étant donné toutes les différences qu'on a établies. Donc une identité fragmentée, qu'est-ce qui peut être le principe d'unité de Jacob? En fait, c'est ça un petit peu la question. Et là, j'aurais recours à 3 mots, qui sont 3 mots clés de la paracha, qui reviennent de manière extrêmement. Shem, le nom, Vaishlar, il envoya, et Teshuvah, qui sont comme des mots symboles. Enfin, j'aimerais les tirer à la hauteur d'un symbole pour aller encore un peu plus loin dans l'étude du caractère de Jacob. Shem, c'est par quel nom je me connais. On sait que Jacob a changé de nom, donc le nom comme un héritage, le nom comme une mission. Et on voit aussi toute l'évolution spirituelle de Jacob. C'est quelqu'un qui commence par tenir le talon de son frère, Ekev. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est totalement défini par la compétition et par le désir de prévaloir sur son frère. Alors, de manière éthique, c'est intéressant, parce que c'est lui, du coup, qui va aller chercher la bénédiction, mais en fait, il est complètement dépendant de l'autre au début de sa vie. Et à la fin, quand il se rend compte, il y a cette opposition de phrases merveilleuses dans le dialogue entre Ésaü et Jacob. Jacob se soucie de savoir si ça va depuis 22 ans, s'il a réussi, etc. Et Ésaü lui dit, oui, grâce à Dieu, yesh li rav, j'ai beaucoup de choses. Et Jacob dit la phrase, enfin symétrique, mais qui ne l'est pas, il dit, yesh li kol, j'ai tout. Et entre ce yesh li rav, j'ai de manière abondante, j'ai beaucoup, ou yesh li kol, j'ai tout, il y a toute la différence de philosophie d'un Ésaü qui lui est resté dans l'acquisition. Alors il a réussi à acquérir, etc. Il a beaucoup, mais Jacob, lui, se contente de ce qu'il a. Peut-être qu'il a moins, d'ailleurs, factuellement, numérairement, etc. Mais yesh likol, j'ai tout. C'est une attitude spirituelle de considérer que Ézéu Achir, comme dit la phrase des Pirkei Avot, c'est quel est le riche, Asameach Bechalko, celui qui fait de sa part un objet de réjouissance, quelle que soit sa part. Donc on voit le Jacob qui tient le talon de son frère, qui essaye de talonner toute chose, etc. Et à la fin, quelqu'un qui sait se contenter de ce qu'il est, tout simplement. Il n'a plus besoin d'être dans le comparatif et dans le regard de l'autre. Il est qui il est. Et donc, il y a une forme de plénitude et de sagesse chez Jacob. Vaishlar, là, on retrouve le Jacob calculateur. Jacob, c'est quelqu'un qui envoie constamment des signaux à la réalité. Et il envoie des signaux contradictoires. Il divise son camp en deux juste avant le combat avec l'ange. Il divise sa famille en deux. En mettant d'ailleurs une famille plutôt en premier et une famille plutôt en dernier. C'est assez critiquable, mais c'est ça la technique de Jacob. Il va toujours, il poursuit toujours 2 objectifs un petit peu contradictoires. Il envoie des tests vers la réalité et voir ce qui donne. Jacob, c'est celui qui boite. On n'oublie pas que c'est celui qui boite, mais ce boitement, cette un peu schizophrénie sans cesse, cette manière d'envoyer des scénarios contradictoires, c'est aussi ce qui lui donne la dynamique et la notion de teshuva, donc la capacité de revenir sur soi et de changer de plan. C'est aussi une plasticité personnelle de chez Jacob, là où Yitzhak en fait est monobloc. Enfin, Abraham aussi quelque part, il est monobloc dans la générosité. Yitzhak, lui, il est dans l'intégrité absolue, mais de fait, sa voix ne porte pas dans le monde, elle ne portera qu'au monde futur, dans des mondes messianiques. Yitzhak, il rira, mais sa rigidité, quelque part, qui est la contrepartie de son intégrité, fait que c'est quelqu'un qui a moins d'impact, en fait, dans l'immédiat. Jacob, lui, arrive à évoluer, à changer de personnage, etc. Et c'est aussi une très belle ouverture éthique que ce personnage de Jacob. Voilà, je voulais, à travers ces trois épisodes, le double nom qui atteste d'une double mission, la capacité, je ne sais plus ce que j'ai raconté juste avant le deuxième point, c'était pas bon, voilà, vous vous en souvenez. Et puis, et puis cette leçon sur le nom, cette façon de diviser le monde en deux et d'être dans un calcul permanent et d'avoir cette souplesse, ce boitement quelque part qui définit Jacob, lui donne cette identité juive qui est la nôtre. Et donc on voit bien la contribution, la construction de l'identité hébraïque dans un premier temps et juive par la suite de ces 3 patriarches. Abraham, c'est celui qui ouvre tout, il ouvre les vannes du chesed, il donne. Derrière Isaac, c'est celui qui retient les choses, parce qu'après la générosité, c'est comme chez John Cage, c'est les silences qui font résonner les notes. Abraham, c'est celui qui attaque les notes, et Isaac, c'est celui qui fait résonner les silences, les harmoniques, etc., qui répare aussi les choses, parce qu'avec un personnage aussi flamboyant qu'Abraham, ça produit aussi quelques dégâts. Et donc Isaac, c'est la pause, la respiration
inspiration. Et Jacob, c'est à nouveau la dynamique, à travers une dynamique interne, voire un clivage, une sorte de schizophrénie tactique et éthique que je trouve très intéressante. Et donc on voit que là on avance dans la Bible, qu'il y a une construction d'identité tout à fait particulière, qui stabilise une famille, parce que c'est avec Jacob que ça y est, la famille juive va être stabilisée, et après, de manière à entrer dans le livre de l'Exode, qui va changer de dimension, et là ce sera le livre du politique. Une fois les masses constituées, une fois la masse du peuple constituée, alors il y a la confrontation avec les autres peuples, l'Égypte, etc., etc. Mais on voit comment effectivement ce récit biblique avance, et en tout cas nous donne de très très beaux sujets de réflexion pour ce Shabbat Va'ishlar, chers amis. Shabbat Shalom.